salut par la foi seule, sans les œuvres. Donc il est dit dans Galates 3 du verset 21 à 26 qui dit « La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Dieu nous en garde. Car s'il avait été donné une loi qui puisse donner la vie, en vérité la droiture devrait avoir été par la loi. Mais l'Écriture a conclu tous sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ puisse être donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à la foi, laquelle devait plus tard être révélée. C'est pourquoi la loi a été notre maître d'école pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d'école, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est surtout lorsqu'il est dit que la loi est un maître d'école pour nous amener à Jésus-Christ. Donc pourquoi il est dit que la loi est un maître d'école pour nous amener à Jésus-Christ? Car lorsque nous sommes enseignés de la loi et que donc nous comprenons et que nous analysons donc tout ce qui est prescrit dans la loi, donc dans le livre de la loi, donc tous les commandements de Dieu, donc toutes les lois de Dieu, eh bien on peut parfaitement comprendre que nous sommes trouvés transgresseurs, donc coupables, pécheurs devant Dieu, donc quant à la loi. Et que lorsque nous sommes enseignés de la loi, lorsqu'il est dit de ne pas mentir, de ne pas voler, mais que nous l'avons déjà fait et que donc nous avons fait aussi pire que ça, cela nous emmène donc à demander à Dieu de nous sauver, donc d'invoquer le nom du Seigneur. Et donc c'est ce qui est trouvé aussi dans l'Ancien Testament, c'est que donc les personnes de l'Ancien Testament ont été sauvées comment? En invoquant le nom du Seigneur, donc tout simplement en ayant foi, en mettant toute leur foi en Dieu pour aller au paradis, puisqu'il n'y avait pas encore la révélation de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes dans le Nouveau Testament et que donc Jésus-Christ a été révélé, eh bien il suffit de mettre pleinement et seulement sa foi en Jésus-Christ pour aller au paradis et donc d'invoquer le nom du Seigneur, donc de demander à Dieu de nous sauver. Et invoquer le nom du Seigneur signifie d'invoquer le nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous sauve de l'enfer. C'est pour cela que juste après, il est dit que nous sommes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, que donc pour être enfant de Dieu, il suffit de mettre sa confiance seulement en Jésus-Christ. Et donc il n'est pas dit pour être enfant de Dieu que donc nous sommes tous enfants de Dieu par les bonnes œuvres, par les bonnes actions ou par la foi plus les œuvres, donc en rajoutant des œuvres. Non, c'est impossible. C'est par la foi seule, sans les œuvres. Donc vous devez mettre toute votre confiance en le Sauveur Jésus-Christ pour aller au paradis, parce que c'est lui qui est mort pour tous nos péchés, c'est lui qui a été enseveli et ensuite ressuscité, et donc c'est ça le ticket pour le ciel. Et par cela, vous pouvez comprendre que vous avez la vie éternelle et que donc le salut est par la foi seule, ni plus ni moins que par la foi seule, en le Sauveur Jésus-Christ et rien d'autre. Pour vous assurer d'aller au paradis, je vous invite à voir la vidéo YouTube en page d'accueil qui explique en détail comment être sûr à 100% d'aller au paradis. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Bon visionnage. Amen.